Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc j'aimerais vous poser une question à vous tous qui me regardez. Je pense que quand vous étiez étudiant, quand vous étiez au lycée, vous avez été un jour confronté au problème du hors-sujet. C'est-à-dire que vous recevez un devoir à faire, le professeur vous demande, que ce soit philosophie, français, histoire, géographie, vous avez une question, vous devez faire une dissertation sur un sujet précis. Et puis, vous ne savez pas pourquoi, mais finalement, vous commencez à faire une dissertation qui est certes très raisonnée, qui mobilise toute votre intelligence, qui mobilise votre raisonnement, qui est le bon sens. Vous faites une dissertation qui vous semble brillante, très bien faite. Et puis vous attendez qu'on vous rende la copie. Et le jour où le professeur rend la copie, vous vous retrouvez avec une note catastrophique. Et le professeur met en note hors sujet. Hors sujet. C'est-à-dire, vous avez certes répondu, fait une dissertation très intelligente, très bien faite, mais ce n'était pas la réponse à la question qui était posée pour la dissertation. Vous voyez ce que je veux dire? Souvenez-vous de ces occasions-là, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est vraiment très décevant, très déconcertant. Alors ce que je voulais vous dire ici, c'est que cette notion de hors-sujet s'applique aussi à nous autres croyants, que vous soyez chrétiens, même si vous êtes musulmans, même si vous êtes juifs, on croit tous bien faire. On croit tous bien faire. On croit tous que parce qu'on suit nos convictions, on aura la vie éternelle. C'est bien ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je parle aussi aux chrétiens. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, il y a énormément si on peut parler de religions ou de sectes différentes. Énormément. Alors ce qui m'étonne, moi, c'est que par rapport à ce que Jésus nous a demandé, ça diffère complètement de ce qu'on est censé faire finalement. Je ne sais pas, si vous consultez le livre de Matthieu, chapitre 28, 18 à 20, Jésus nous dit que la seule chose que nous devons faire, c'est baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant ce que lui nous a enseigné. Et à ma connaissance, c'est les seules choses que Jésus nous a demandé de faire. Alors normalement, si on est chrétien, on devrait faire ce que Jésus nous demande. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors vous avez des chrétiens qui vont vous dire, oui, non, mais dans moi, en fait, j'ai des convictions différentes. Moi, un tel va croire en la Vierge, il est catholique, l'autre va être protestant, donc il va réagir contre les catholiques, il va dire, non, moi je suis pas d'accord, donc voilà. Et vous savez très bien que quand vous consultez l'histoire, il y a eu de nombreuses guerres de religion intra-chrétiennes. C'est-à-dire des chrétiens contre des chrétiens. Les chrétiens contre des cathares, des chrétiens contre des protestants, des chrétiens contre ce que vous voulez, des témoins de Jéhovah, ou des catholiques contre des témoins de Jéhovah, etc. Enfin, et même chrétien, le fait de s'appeler chrétien, beaucoup s'appellent chrétiens. Mais être chrétien, c'est en réalité être disciple du Christ. Et en fait, ces gens ne sont pas chrétiens. Ils font partie de religions qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas chrétiens. Alors je vous invite à prendre avec moi, s'il vous plaît, le livre de Galates, chapitre 5, verset 17, où nous allons découvrir un petit peu quel est le problème qui se pose actuellement dans les religions chrétiennes, mais pas seulement. Hein. Alors, donc, vous prenez le livre de Galates, chapitre 5, verset 17 à 22, et nous lisons « Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. On sait bien tout ce que produit la chair. Écoutez bien. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, écoutez, et je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces fautes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de faire ces erreurs-là? Donc, Paul dit, mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà ce que nous devons faire. Tout d'abord, faire ce que Christ nous a demandé. Et deuxièmement, avoir les qualités, donc les fruits de l'esprit que Paul décrit. Et c'est cela être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas défendre des doctrines particulières à une religion.
puisque vous le savez, donc, que le fait de faire partie d'une religion, c'est en fait faire partie d'une scission, d'une division, de créer une division, de créer une variété. Mais Jésus nous a bien dit qu'on nous devions être unis. Car Jésus nous a dit, celui qui ne réunit pas avec moi divise. Et toute maison divisée contre elle-même est vouée à sa perte. Donc en fait, les religions, toutes ces religions en fait qu'il y a, toutes ces religions qui se disent chrétiennes, qui sont certes de bonne volonté, qui se croient de bonne foi, font en fait, sans le savoir, une œuvre de division. Et donc, sans le savoir, ont une œuvre qui ne va pas dans le sens de l'esprit. Et donc, c'est une œuvre du monde, c'est une œuvre en fait de la chair. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je vous invite tous, si vous êtes encore à l'écoute de cette vidéo, de vraiment quitter votre religion. Si votre religion vous enseigne des choses, des doctrines qui ne sont pas dans la Bible, si votre religion croit bon de vous enseigner des doctrines qui ne sont pas dans la Bible, ce sont des fausses religions. Ce sont des œuvres de la chair. Donc Paul a dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà, c'est une vidéo très simple. Je pense qu'il est bon pour tous, moi y compris, de le garder à l'esprit, parce que qui parmi nous n'a jamais eu de dispute, de conversation animée avec d'autres entre guillemets, chrétiens, mais soi-disant chrétiens, en essayant de leur démontrer qu'ils ont tort et que nous avons raison. Et c'est pas ce que nous demande la Bible. C'est justement une erreur qui fait que beaucoup œuvrent par la chair et non par l'esprit. Donc, adoptons les fruits de l'esprit, soyons humbles, serviables, pacifiques, et ne tombons pas dans les disputes concernant l'interprétation des Écritures. Et ne créons pas non plus de motifs à ces disputes. Voilà, je vous remercie tous. Soyez tous bénis au nom de Yeshua, notre Messie. Et je vous souhaite une bonne continuation spirituelle à tous. Au revoir.